Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Je me nomme Amani Félix. Sur cette chaîne, je parle de crypto-monnaie. Je parle beaucoup de projet P-Network, le crypto-monnaie, la monnaie le plus connue, comme on peut le dire, parce que c'est une crypto-monnaie qui fait environ 35 millions d'utilisateurs actuellement. C'est très vague. Je parle de ça sur cette chaîne. Si tu es nouveau, que tu veux vraiment t'imprégner de tout ce qui s'agit de crypto-monnaie, P-Network, le minage de P-Network, comment est-ce qu'il faut paramétrer tout autour. Je pense que tu es au bon endroit, il faut t'abonner sur cette chaîne. J'ai publié près de 60 à 70 vidéos concernant le projet. Donc si tu t'abonnes, tu ne seras pas surpris de mes vidéos. Voilà. Donc c'est vraiment une chance pour toi de t'abonner. Il faut t'abonner, il faut liker la vidéo, il faut commenter. Bien sûr, tu ne peux pas liker parce que tu ne sais pas de quoi je vais parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler juste de Web3. C'est une nouvelle mise à jour. Certaines personnes l'ont reçu, d'autres pas encore, d'autres le reçoivent, ça part et ça revient, c'est comme ça, c'est naturel. Et quand tu vas finir de répondre, le Web3 c'est quoi? Qu'est-ce que le Web3? Et puis, si tu n'as pas d'idée sur le Web3, tu peux lire les commentaires des autres, les messages des autres, et puis tu sauras parce que quand on va aller dans le vif du sujet, vous allez comprendre que non, le Web3, il y a plusieurs définitions et c'est ce qui est intéressant en crypto-monnaie. En crypto-monnaie, lorsqu'on vous donne un chemin, ne restez pas sur ce chemin. Il faut aller fouiller, il faut utiliser ce chemin-là pour vous former et puis il faut fouiller, il faut chercher, il faut viser, il faut creuser. En fait, il faut creuser, c'est ce qu'on dit. En crypto-monnaie, on parle de DIOR. Le DIOR, c'est-à-dire il faut faire tes propres recherches. En français, il faut faire tes propres recherches. Mais si on t'a donné, si on t'a briefé d'un projet, vas-y, fais tes propres recherches. Donc sur cette chaîne, je parle de P-Network beaucoup. Je parle de Satoshi Core. C'est un projet de minage aussi. Il fait son chemin. En tout cas, il se fait parler de lui également. Après le Pi, il est là. Il est très costaud aussi. Vous pouvez le miner aussi. Vous pouvez faire vos recherches. Certaines personnes le connaissent. J'ai déjà parlé de ça sur cette chaîne. Mais le but du sujet aujourd'hui, c'est de parler de Web3. Cette nouvelle mise à jour là, qu'est-ce que c'est? Et puis pourquoi est-ce qu'ils ont coché des trucs ici? C'est quoi? Pi Web3 Servery. Qu'est-ce que c'est le Pi Web3? Voilà, c'est de ça que je vais parler. Donc si vous constatez, je vais cliquer ici, vous allez voir que ils vont me demander de répondre à certaines questions selon ma connaissance ou bien de lire les commentaires selon ma connaissance. Moi je ne vais pas répondre, mais je vais vous donner quelques pistes. Voilà, moi, en ce qui je sache, ma propre connaissance sur le Web3, je vais vous parler de ça. Je vais vous montrer une image pour illustrer ce que c'est que le Web3 personnellement. Et puis vous aussi, vous pourriez aller faire vos recherches très rapidement et simplement. Donc, on va cliquer sur le Web3 ici. D'abord, de base, il faut savoir que le Web3, c'est Internet. Internet 1, Internet 2, Internet 3. C'est comme les nouvelles générations. C'est comme la génération. C'est comme la nouvelle génération. Et c'est comme ça. C'est Internet 1, Internet 2, Internet 3. Nous sommes actuellement à Internet 3. Mais c'est marqué Web 3. C'est un grand monde. Un monde vraiment très vaste. Avant de cliquer dessus, je vais vous expliquer un peu. Le Web 3, c'est un marché décentralisé. Quand on parle d'un système décentralisé, c'est-à-dire que c'est un peu partout. Je prends cet appel-là. Voilà, je reviens. Comme je suis en train de dire, le Web3, c'est un marché très grand, très vaste. Je parlais un peu de la génération. Je parlais de Internet 1, Internet 2, Internet 3. Internet 1, Internet 2, Internet 3, c'est comme une nouvelle génération qui apparaît. Comme toute chose. Il y a eu des trocs, comme on le dit avant, des trocs. Les gens prenaient des choses et puis les gens ils partaient échanger, ça faisait de changements, c'est-à-dire que les gens utilisaient pour pouvoir survivre, pour pouvoir survécu à leurs besoins effectivement. On appelait ce système-là le troc. Après on est passé aux monnaies fiduciaires, de l'argent. On te donne quelque chose, on te donne des pièces, des courriers, des trucs de ce genre. Après on est passé à les Orange Money, les trucs de money. Et puis après, on est parti à les comptes bancaires. Après, on est passé à... C'est-à-dire que c'est un système qui évolue. Après, on est passé à crypto-monnaie. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes au type de Web3. Le Web3, c'est un truc qui est vraiment décentralisé. La base même de ce que vous devez comprendre quand on parle de Web3,
c'est Internet décentralisé. Quand on parle de décentralisé, c'est-à-dire que personne ne contrôle. Le gars, il peut être aux États-Unis, l'information que tu veux apporter au Web3, tu vas l'apporter au Web3. C'est-à-dire que si tu es sur le système du Web3, personne ne peut contrôler ta vie privée, personne ne peut contrôler c'est-à-dire, en tout cas, personne ne peut te contrôler. Je vais illustrer avec une image, vous allez voir. Je vais mettre l'image, vous allez voir. Voilà. Vous voyez cette image-là. Cette image-là, ça peut vous aider un peu, juste un peu. Vous voyez que ici, nous étions au Web 1. Le Web 1, c'est un truc qui est vraiment très centralisé. Tout le monde n'avait pas assez. Il y a Google qui est au Web 1. Ça, ce sont des différents exemples des objets qui sont sur Internet, qui sont au Web 1, au Web 2, au Web 3. Vous voyez un peu. Au Web 1, on avait Google, Yahoo. Il y a quelques systèmes, pas trop même. Après, nous sommes passés au Web 2. Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, YouTube. Les PV de conneries que nous voyons, que nous utilisons actuellement là, ils étaient au Web 2. Et après ça, nous sommes passés au Web 3. Et nous sommes en train de passer au Web 3. C'est le système vraiment décentralisé que nous sommes en train de voir. Si vous remarquez le Web 3, vous allez voir le Bitcoin, Ethereum. En tout cas, le système différent, des systèmes très décentralisés et puis très forts. Ça permet vraiment à l'utilisateur d'être vraiment responsable de ce qu'il fait. C'est ça le Web 3. Ça te permet vraiment d'être responsable de ce que tu veux faire, de comment est-ce que tu veux diriger ton compte, comment est-ce que tu veux diriger ta vie. Mais si on va au Web 2, les gens ont accès à nos données gratuitement. Quand on va parler de compte Facebook, on parle de YouTube, on parle de Google, les gens ont accès à nos données. On n'a pas la pleine possibilité de faire ce qu'on veut sur le Web 2. Contrairement au Web 3, c'est décentralisé, personne ne te contrôle. Et lorsque c'est lancé, personne ne peut le bloquer, personne ne peut le bloquer. Et c'est comme ça, le Pi, il est sur le Web 3. La crypto-monnaie Satoshi Core, qui se fait aussi parler, il est sur le Web 3. Il y a plusieurs infrastructures qui sont sur le Web 3 que vous pouvez constater ici, là. Ici, je ne vois pas bien, mais vous pouvez constater. Vous-même, après, vous faites vos recherches, vous tapez c'est quoi le Web 3, vous allez découvrir vraiment de grosses réponses. Ça va vous permettre de vous instruire aussi également. Donc, si vous voyez un peu de différence, vous voyez comment le système est vraiment ascendant. Il va évoluer au fur et à mesure. Ça évolue. Et puis après, on passera bientôt peut-être au Web 4. Au fur et à mesure, ça évolue. Et c'est comme ça que le système va évoluer au fur et à mesure. Donc, on va quitter de l'étape vraiment archaïque à un niveau vraiment très élevé. C'est ça que nous sommes en train de connaître au 21e siècle. Et on va vers le 22e siècle. C'est comme ça que c'est en train de se passer. Donc, Pi est au Web 3. C'est l'évolution du monde. Et très bientôt, l'évolution va prendre tellement que on n'aura pas besoin de se déplacer pour dire que je voyage sur Dubaï. Ça va exister, hein? Vous voulez voyager sur Dubaï, vous ne serez pas obligé même de vous transporter dans un avion pour vous paraître à Dubaï pour dire que je suis à Dubaï. Vous serez assis dans votre chambre et puis vous serez à Dubaï. Ça va exister. Et c'est ça le Web 3. C'est très fort, c'est très vaste et c'est très grand. Et c'est des idées, des projets qui sont en train de naître. Donc c'est juste une image que je voulais utiliser. On va maintenant tout de suite aller sur l'application et puis je vais vous montrer en ce qui concerne les différentes réponses. Donc les réponses ici, c'est comme ça que ça va se passer. On va cliquer ici. Lorsqu'on va cliquer ici, vous allez voir, on va cliquer ensemble. Je clique. Voilà, on attend que ça charge. Attendant que ça charge. Donc pendant ce temps-là, moi je vous conseille de faire des recherches, approfondissez-vous, cherchez au maximum. Ne restez pas là, attendez pas. Toujours est-il que quelqu'un viendra vous informer, mais soyez vraiment des personnes qui vont à la recherche d'informations et ça va vous aider vous-même personnellement, sérieusement, ça va vous aider. Parce que vu que vous apprenez personnellement avec vos petits bouts de temps, et d'autres n'ont pas la capacité de peut-être maîtriser l'outil informatique ou bien faire des recherches, tout et tout, mais vraiment, faites au moins le minimum de vos maximum pour essayer de comprendre un peu le système, sinon lorsque l'éclosion, comme on le dit, l'éclosion va naître, vraiment les gens qui auront le temps pour vous, ils vont peut-être vous facturer et tout ça là, c'est un peu compliqué. Donc c'est le moment de peut-être s'améliorer un peu. Vous voyez ici, c'est écrit en anglais, hein.
Moi, je ne comprends pas anglais. Tout ce test-là, c'est écrit en anglais. Mais c'est des questionnements. Qu'est-ce que c'est que le Web 3? De quoi est-ce qu'il est utile pour le Web 3? De quoi pensez-vous du Web 3? Tout ça là. Et vous descendez ici, là. Vous pouvez donner votre réponse. Le Web 3, c'est un système vraiment décentralisé. Moi, si je dois donner une réponse ici, moi, je vais dire simplement, le Web 3, c'est un système décentralisé dans lequel tout le monde peut contrôler sa vie privée personnellement à son guise. C'est-à-dire qu'il gère ça de sa manière et quelqu'un d'autre n'a aucune influence sur sa vie privée personnelle, aucun gouvernement, aucune infrastructure, aucune entreprise. C'est ça le Web 3. Ici, c'est les réponses. Web 3 is aiming in individual user, qu'on peut utiliser de manière individuelle. Voilà, vous lisez. Il y en a plusieurs. Great for me, Web 3. Web 3 is very useful for P. Ainsi de suite. Yet it is very useful for P. Ça, c'est des réponses. Si vous lisez, vous allez comprendre que bon, chacun donne son point de vue. Comme on le dit, my KY is not pending. Ah, lui parle de son KYC. On demande qu'est-ce que c'est le Web 3, lui parle de KYC. Tellement les gens ont tellement envie d'avoir Web 3. Yes, Web 3 is very useful for P. Web 3 is the best solution to all Web 3. Crypto revolution, God bless me. P network, God bless Web 3. C'est comme ça, lui demande fort son KYC. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Vous pouvez cliquer puis renseigner vos informations ici. Vous pouvez l'écrire dans votre langue. Qu'est-ce que c'est? Voilà, moi je vais mettre pour moi. Non, si je le mets, ça va rendre la vidéo longue. Donc, sinon pour moi, j'allais répondre tout de suite pour moi le Web 3. Bon, c'est long. Je vais pas mettre. Voilà, donc c'est un truc comme ça de ce genre. Donc vous pouvez venir et puis tout de suite mettre ce que vous pensez, ce que vous avez comme idée, voilà, à travers vos différentes recherches. Voilà, vous pouvez mettre vos trucs et puis ça va passer. C'est comme ça que ça va se passer. Et puis, bon, je pense que j'ai expliqué à ma manière. Comme je le dis, je l'ai expliqué à ma manière. Vous aussi, faites des recherches. On le dit en crypto-monnaie Dior. Faites vos recherches. Et puis, soyez abonnés, hein, parce qu'il y a une grosse surprise que je veux partager à tous mes abonnés. Mais ça concerne une certaine tranche de personnes. Je ne sais pas si ça va concerner plusieurs personnes, mais ça concerne une certaine tranche de personnes. Et la surprise va venir très bientôt. Donc vraiment, soyez abonnés puis restez à l'écoute.